Tribunal de Lyon, mardi dernier. Il est 9 h. Dans quelques minutes commence le procès de Tony Musulin, l'auteur du casse du siècle. Le 5 novembre 2009, il a réussi à braquer son propre fourgon et à disparaître avec plus de 11 millions d'euros. C'est un des procès les plus médiatiques de l'année. Toute la presse s'est déplacée. Sandrine Briclot est journaliste. Elle couvre l'affaire pour le quotidien France Soir. On a envie de voir la tête de ce type qui a osé partir avec le fourgon qu'il convoyait et avec 11,5 millions d'euros au nez et à la barbe de ses collègues et surtout de la société qu'il employait. Devant le juge et devant les policiers, il n'a rien voulu dire. Donc on attend des explications. Tony Musulin refuse d'être filmé ou même photographié. L'audience est reprise, pouvez vous asseoir. L'audience commence. Ce matin, le tribunal veut en savoir plus sur le vol des 11,5 millions d'euros. C'était le 5 novembre 2009. Un véhicule de la compagnie Loomis disparaît. 2 heures plus tard, la police retrouve le fourgon. Il est vide. Les enquêteurs soupçonnent le conducteur du véhicule, Tony Musulin. Employé chez Loomis depuis 10 ans, il n'avait jamais fait parler de lui. Sa photo est diffusée dans tous les médias. Il est traqué par toutes les polices d'Europe. Sur Internet, Musulin devient une star. Il a réussi le casse du siècle, sans armes ni violence. Les internautes s'amusent. Mais 4 jours après le braquage, la police retrouve plus de 9 millions d'euros dans un box loué par Musulin sous un faux nom. Pour la police, c'est une première victoire. Je pense qu'il avait organisé un peu ce vol en louant déjà bien il y a quelques semaines, si vous voulez, tant une voiture de location qu'un box pour l'entreposer. Il est parti avec une somme suffisamment importante pour pouvoir régler ses premières dépenses et dans le but certainement de venir récupérer le reste. Le convoyeur est donc parti en cavale avec 2,5 millions d'euros. Où les a-t-il cachés? Les enquêteurs n'ont aucune piste. Mais le 16 novembre, coup de théâtre, Musulin se livre à la police monégasque. Entendu immédiatement, il prétend qu'il ne lui reste pas un seul centime en poche et refuse de donner le moindre détail sur sa cavale. Le convoyeur est remis aux autorités françaises et placé en détention. Ce matin, au tribunal, les journalistes découvrent Tony Musulin. Ils sont étonnés. En prison, l'homme a commencé à transformer son image. On a découvert un personnage plutôt crâneur, hâbleur, qui ne ressemble en rien d'ailleurs à l'image qu'on avait de lui, en tout cas aux photos d'identité judiciaire qui sont parues en une des journaux. On a découvert un homme un peu ventru, barbu, le cheveu long, qui dégageait énormément d'assurance. Interrogé par les juges, Musulin refuse de révéler où se cachent les 2,5 millions d'euros. Il joue au chat et à la souris avec les magistrats. Tony Musulin ne manque pas d'audace, n'hésite pas à se montrer crâneur et puis parfois à se retrancher derrière des secrets, à ne pas vouloir répondre. Oui, il joue le bras de fer avec le président. Musulin et ses avocats ont mis au point une stratégie de défense inattendue. Le convoyeur aurait commis son braquage pour se venger des conditions de travail difficiles que lui faisait subir son employeur. Nous avons les collègues de Tony Musulin qui sont venus témoigner pour lui, très clairement, avec une solidarité assez remarquable, parce qu'ils ont ressenti que Tony Musulin souffrait au travail, et manifestement, ils ont souhaité venir lui apporter son soutien à la barre. Vous voyez, Tony Musulin n'est pas l'homme qu'on voulait bien nous décrire, avec l'appât du gain, avec la course aux millions, mais plutôt un homme qui vivait très mal ses conditions de travail. Il est 14 h, l'audience reprend. Cet après-midi, le tribunal s'intéresse au deuxième volet de l'affaire Musulin. Propriétaire d'une Ferrari, l'ancien convoyeur l'avait déclaré volée, mais sa compagnie d'assurance le soupçonne d'avoir vendu la voiture en Serbie, puis simulé son vol pour récupérer les 112 000 euros de prime. Il faut quand même se rappeler que ce convoyeur qui ne gagnait que 1 400 euros par mois
avait eu les moyens de s'offrir une Ferrari, une deuxième même. Là, on a découvert un personnage un petit peu plus gêné aux entournures, qui avait plus de mal à s'expliquer et à justifier du fait que cette Ferrari, il n'a pas du tout tenté d'escroquer son assurance en tout cas, qu'il s'est vraiment fait voler cette voiture, qu'il s'est fait braquer un jour sur une route. Là, on y croit un peu moins et on sent le personnage un peu plus, ennuyé. Pour le vol des 11 600 000 €, Tony Musulin encourt une peine de 3 ans de prison, alors que l'escroquerie à l'assurance pourrait lui valoir 5 ans d'emprisonnement. Il est 19h, le tribunal se retire pour délibérer. Le procureur a requis la peine maximale, 5 années de prison ferme. Musulin était un peu abasourdi par l'acharnement dont il se dit victime. Et force est de constater qu'on est un peu dans ce cadre-là. Mais il n'a rien fait pour prouver son innocence maintenant. Mais vous savez, l'innocence n'est pas à lui de la prouver. Je crois qu'il faut que ça leur rentre dans les mœurs. C'est à l'accusation de prouver sa culpabilité. Je crois que le tribunal devra en tirer toutes les conséquences. Pendant le délibéré, Sandrine Briclot achève la rédaction de son article. La salle d'audience est maintenant fermée au public. On va s'attendre à un jugement ce soir aux alentours de minuit, ce qui est donc une journée de dingue. Et voilà, et j'entrerai demain matin avec de la chance, pas trop fatiguée. À 23h, le jugement tombe. Tony Musulin est condamné à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ses avocats sont soulagés. Écoutez, Tony Musulin a passé une très longue journée. Depuis ce matin, il est au feu. Il a répondu aux questions du tribunal. C'est une épreuve. Il faut bien s'en rendre compte. Il sait que maintenant, il a de nombreux mois de prison devant lui, mais en même temps, il aspire à passer à autre chose. Pour la chroniqueuse judiciaire, la peine prononcée est relativement mesurée. Je suis assez surprise parce que, à la fois, les avocats se disent, les avocats de la défense se disent satisfaits. Je pense qu'ils craignaient véritablement une condamnation à 5 ans ferme. Ils estiment que le tribunal a jugé le citoyen musulin et pas la star du buzz, pas la star d'Internet, pas Robin des Bois. C'est sans doute vrai, je pense qu'ils ont raison. Tony Musulin est reparti en prison, mais le mystère reste entier. Où a-t-il caché les 2,5 millions € qui manquent? Le procureur de la République a fait appel du jugement. Un nouveau procès aura lieu dans quelques mois. Tony Musulin sera-t-il plus bavard?